Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les rôles et les permissions avec Laravel. Plus vos applications seront complexes, plus l'architecture et les besoins seront complexes. Qui dit application complexe dit hiérarchie complexe. Il peut y avoir plusieurs niveaux et ou sous-niveaux entre les différents utilisateurs de l'application. Un exemple tout simple, une application qui possède des administrateurs avec des droits avancés et des utilisateurs avec des droits simples d'utilisation. Mettre en place ce système en partant de zéro, c'est possible, mais comme d'habitude, l'investissement en temps et en énergie n'est pas forcément viable, car vous serez dans l'obligation de réinventer la roue alors qu'une solution existe déjà. Ce package s'appelle Laravel Permission. Mais concrètement, qu'est-ce que ce package va vous permettre de faire? C'est simple, voici quelques fonctionnalités intéressantes. Création de rôle, assignation de rôle aux utilisateurs, création de permissions, assignation de permissions aux utilisateurs et aux rôles, gestion d'un compte superadmin avec un accès non restreint, utilisation de middleware. Ensuite, au niveau des prérequis, vous devez avoir une installation de Laravel en version 10, 9 ou 8, une base de données, configurer votre fichier UNV pour connecter l'application à la base de données. Moi, c'est déjà fait. Dans ce cas-là, c'est Laraperm. Et vous devez mettre en place ou avoir un système d'authentification. Moi, pour ce tutoriel, je vous conseille de suivre le tutoriel sur Breeze. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur le site de Equativa ou sinon sur la chaîne Equativa. Nous allons maintenant passer à l'installation. Donc, pour l'installation, rien de plus simple. Vous faites Composer, Require, Spacey, Laravel, Permission. En attendant que l'installation se fasse, on va aller dans Config, App, on descend tout en bas au niveau des providers et on rajoute Spacey, Permission, Permission, Service, Provider, Class. Ensuite, nous allons publier le fichier de configuration, Provider, Spacey, Permission, Permission, Service, Provider. Voilà, nous allons maintenant nettoyer le cache, PHP Artisan, optimise, clear, PHP Artisan, config, clear. Donc, ensuite, nous allons relancer PHP Artisan Migrate. Voilà, donc là, il a créé la table permission. Nous allons maintenant configurer le modèle user. Hop, user. Voilà, donc nous allons ajouter use spacey permission treats as roles. On n'oublie pas de faire use as roles. Et ensuite, pour l'utilisation, nous allons maintenant nous rendre dans route web. Donc, nous allons importer la classe role. Et nous allons travailler dans la route principale. Premier objectif, créer un compte admin administrateur. Donc, avant que je poursuis, je tiens à noter qu'il est difficile de surfacer l'ensemble des fonctionnalités présentes dans le package. C'est pour ça que nous allons juste utiliser un contexte simple pour vous montrer un cas d'utilisation courant, ainsi que la mise en action des bonnes pratiques recommandées. Après avoir installé le package Breeze pour mettre en place votre authentification et après avoir créé un utilisateur, on va maintenant créer deux rôles principaux dans le fichier web.php dans la route principale. Donc on fait create user égale role name
utilisateur. Donc là, je vais juste me rendre dans la base de données, dans la table user. Je vais insérer l'utilisateur 1. Avec le mot de passe test. Voilà. Et c'est parti. Donc là, maintenant, on a créé au moins l'utilisateur 1. On a enregistré web, on réactualise la page. Oui, j'ai oublié de mettre dump, mais c'est pas grave. On va juste vérifier dans rôle si ça a bien été créé. Donc là, maintenant, on a bien deux rôles, administrateur et utilisateur. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que on va créer deux permissions. Permission create name si hello world. Voilà. Perm hello world. Perm goodbye. Permission create name si goodbye. Et là, on fait deux dump pour voir. Hop. On réactualise. Donc là, il nous dit que la classe permission n'est pas trouvée. On va essayer d'ajouter celle-là. Et si ça ne fonctionne pas, on va ajouter l'autre comme rôle, tout simplement. Voilà. OK, donc on va essayer de cette manière. Hop. Voilà. OK. Donc là, maintenant, on vérifie dans permission. On voit bien qu'on a deux nouvelles permissions, si hello world, si goodbye. Maintenant, il serait intéressant d'assigner les permissions au rôle. Donc pour cela, on fait pour le rôle admin, on va aller chercher l'identifiant numéro 1. Juste pour être sûr, on va dans rôle. Voilà. On dit que pour le rôle admin, give permission to si hello world. Et pour le rôle user, pour le 2, on fait rôle user, give permission to si goodbye. Voilà, on vérifie bien les noms parce que si on fait des erreurs, ça sera pas bon. Voilà, donc là, il y a bien un B majuscule. On fait un dump de rôle admin, un dump de rôle user, et on actualise. Voilà. Donc là, maintenant, on va regarder dans role as permission. Donc là, on voit bien que pour la permission ID 1 et 2, le rôle 1 et 2 est bien attribué. OK. Donc là, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que au lieu de finalement créer un utilisateur manuellement, je vais aller le créer réellement, puisqu'on a le package Breeze et j'avais oublié. Hop. Voilà, donc là, j'affiche juste la nouvelle vue. Je m'enregistre. Je vais m'appeler user1, user1. Et là, je vais mettre voilà. Donc là, maintenant, je suis connecté. Et là, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'assigner le rôle administrateur à l'utilisateur connecté. Donc pour ça, on fait user égale AUTH user.
Si on n'était pas connecté, on n'aurait pas pu utiliser ça. Hein. Donc attention là, c'est pour ça que j'ai fait cet exemple-là. Et là, nous allons assigner le rôle à l'utilisateur. Assign rôle administrateur. Dump assign rôle. Si on va laisser ça, hop. Voilà, donc là j'ai actualisé. Maintenant, on vérifie que l'utilisateur est bien créé. Ça c'est OK. Et maintenant, modèle as role, ou modèle, non c'est plutôt role as permission, role. Et là, moi, ce que je veux voir, c'est l'utilisateur 1 normalement. Je vais juste voir ça. Est-ce qu'il a bien détecté l'utilisateur connecté? Normalement, oui. Donc là, si je fais un dump assign role et un dump user, ça fonctionne. Bon, c'est plutôt... Ah oui, c'est normal. C'est parce que j'ai visité la route dashboard. Donc là, oui, on est d'accord. Et là, on voit bien que le modèle, le rôle avec l'ID 1, donc administrateur, est associé au modèle user et le modèle 1 de l'utilisateur. Donc c'est bien user 1 qui est administrateur. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est dans la vue administrateur ici, je vais aller dans Resources, Views, Dashboard, et ici, je vais créer une petite logique. Je dis que si le rôle est égal administrateur, else, end role, et là, je peux dire je suis un admin. Et aussi, je peux dire que si je peux avoir la permission si hello world, je peux dire hello world and can. Et ici, on peut dire je ne suis pas un administrateur. Et je peux lui dire si goodbye and can. Voilà, goodbye. Maintenant, si j'actualise, selon vous, qu'est-ce qu'on va voir? Si hello world ou si goodbye? Rappelez-vous, on avait assigné le rôle administrateur à notre utilisateur. Donc, on réactualise. Et voilà, donc on voit bien je suis un admin et je suis hello world. Donc, dans la vue Blade, vous pouvez contrôler ce que va voir vos utilisateurs en fonction de leur rôle et des permissions. Donc, ça vous permet de faire un système d'autorisation, etc. Donc, là, on n'a pas assigné le rôle utilisateur à l'utilisateur numéro 1, mais vous avez bien compris, si on enlève le rôle administrateur et qu'on met utilisateur, on va voir je ne suis pas un administrateur et je vois goodbye, tout simplement. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer un système de rôles et de permissions dans les grandes lignes. Sachez que ce package est rempli de fonctionnalités complémentaires. Si vous souhaitez approfondir des notions plus complexes comme l'utilisation de middleware, des notions de Teams, l'utilisation d'un rôle en super admin, l'utilisation des commandes artisans, je vous invite à visiter la documentation que vous trouverez le lien dans notre article. On remercie l'équipe Spacy pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.